Eh bien, bonjour à tous. Normalement, nous sommes, ça y est, en direct avec vous. Je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent sur le chat. N'hésitez pas à me dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Le temps qu'on laisse tout le monde arriver, est-ce que certains peuvent nous confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez? Bonjour, plein de bonjours, tout est OK. Merci Corinne, merci Alexandrine, parfait, nickel. OK, génial. Merci à tous. Je donne une petite précision, on va attendre 2-3 petites minutes, bien sûr que tout le monde ait le temps de se connecter parce qu'on avait beaucoup d'inscrits, mais je vois que pour l'instant tout est OK. Si par hasard, certains d'entre vous avaient un petit souci de son, je vais le noter dans le chat, il faut rafraîchir son navigateur, rafraîchir sa page. Je le note dans le chat en attendant. Et n'hésitez pas à partager aussi sur le chat, c'était une proposition de Violette il y a quelques minutes, si vous avez l'envie de nous partager où vous êtes, où vous êtes en France, n'hésitez pas, ça va être sympa de voir d'où vous venez. Moi, j'essaye de répondre, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont encore dans le starting soon, donc je vais leur dire. Toulouse. Alors, je vais mettre rafraîchir votre page, votre navigateur. On a des gens de Strasbourg, d'Aix-en-Provence, du Beaujolais, c'est trop bien. Eh, l'île de la Réunion, oh, je suis jalouse. Voilà, bonjour Marie-Sabine de la Réunion. L'Oise, ouais. C'est moi. Paris, Marseille, ouais. Montpellier, formidable. Rennes, Lille, waouh. La France est là. Ouais, le Luxembourg aussi. Oui, j'ai pas vu de Luxembourg. Biarritz. C'est bien, on voyage. Ouais. Toulouse. Ça fait envie de voyager, en tout cas. Saint-Pal-de-Mons, en Haute-Loire. Bonjour. Ça, c'est à côté de chez moi. Les vieux sont là, mais les jeunes, tout le monde est là. Et les vieilles sont avec vous aussi et fiers de l'être. Encore qu'on n'a pas que des vieilles avec nous, vous allez voir. Manon, on ne va pas te faire vieillir trop vite, notamment. Et on est jeunes dans la tête, donc on s'en fiche pour les plus vieilles d'entre nous. La Corse par intermittence, la Réunion bientôt, Séverine, vous pourrez rencontrer Marie, Sabine, je crois, Paris. On se prend encore 2 petites minutes et puis on démarre, hein, par respect bien sûr pour tous ceux et celles d'entre vous qui sont là à l'heure et en même temps on laisse quelques petites minutes quand même de connexion, pas le quart d'heure parisien ni marseillais, mais juste 1 ou 2 petites minutes et c'est parti. Alors, à 34 on lance, hein, si tout le monde est d'accord. Par contre, je vois qu'on a le chat qui sort sur l'écran, c'est peut-être un petit peu lourd. Je vais regarder si je peux un peu le bouger, ce chat. Je ne sais pas comment faire. Alors, modifier. Je ne voudrais pas tout casser, hein. J'arrive. Non, bah écoutez, on va le laisser comme ça, c'est pas grave, on aura quelques éléments de chat qui viendront. De toute façon, on se remettra sur l'écran. Bah écoutez, il est 11h34. Moi, je vous propose de démarrer, puisque je vois que ça a l'air de fonctionner et qu'il y a beaucoup de monde déjà connecté. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous accueillir avec équipe de femmes aujourd'hui, Violette, Manon et Sigrid, pour ce 3e webinaire thématique de Senior for Good, donc en direct, en bonne compagnie. Donc, comme je disais, on est bien en direct live. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur le chat pendant toute la durée de nos échanges. On prendra un petit temps, bien sûr, pour répondre à vos questions à la fin aussi de ce webinaire. Voilà, et puis bah, écoutez, on va démarrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voulais vous présenter quand même en quelques minutes avant qu'on démarre, bien sûr, Senior for Good pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore bien notre association. Donc, Senior for Good, hein, nous sommes une association loi de 1901.
Cette association est née en 2022, d'ailleurs suite à une mauvaise expérience de ma part, puisque j'ai découvert que j'étais une senior à un moment où je souhaitais changer de travail et où un employeur n'a pas voulu me recevoir à cause de mon âge. C'est ce qui a finalement été à l'origine en fait de la création de ce mouvement. L'objectif de Senior for Good est vraiment de porter la voix des actifs expérimentés, c'est-à-dire des plus de 45-50 ans au travail, mais une voix positive, dynamique, pour écraser les stéréotypes et les préjugés qui pèsent sur l'âge et qui génèrent cette discrimination de l'agisme. Donc, pour certains d'entre vous qui nous connaissez, pour les adhérents, vous le savez, on a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est de porter cette voix sur la place publique auprès des institutionnels. Et puis, le deuxième objectif, bien sûr, c'est de créer, d'animer cette communauté d'échange, de soutien que nous voyons, par exemple, aujourd'hui avec ce webinaire. On a fait pas mal de chemin depuis 4 ans dans notre association. On a contribué, me semble-t-il, pas mal ensemble à mettre l'enjeu de la seniorité au travail et de l'emploi des expérimentés sur la table. On a été beaucoup reconnus, notamment par la précédente ministre du Travail, avec laquelle on a pas mal travaillé sur le sujet. Notre association, elle rassemble aujourd'hui des adhérents dans toute la France et aussi pas mal de sympathisants, notamment sur LinkedIn. Notre manifeste, il existe déjà depuis 2024. Et cette année, notre objectif principal, finalement, au-delà de l'animation de ce mouvement citoyen et donc de ces webinaires thématiques et autres événements et actions qu'on organise, c'est vraiment de remettre ce sujet sur la table, parce que c'est vrai que malheureusement, depuis le changement de ministre du Travail, on voit qu'il y a la dernière loi qui est passée, mais qui n'est pas suffisante, évidemment, pour faire bouger les choses beaucoup plus vite qu'on le voudrait. Il y a beaucoup moins il se passe beaucoup moins de choses et donc on a besoin encore d'être là. Je voulais juste aussi, avant de lancer le webinaire, remercier les bénévoles adhérents qui nous aident tous les jours, notamment dans le groupe animation du réseau, comme Estelle Rose, comme Bénédicte au Convent, comme Sébastien Éloi et tous les membres du groupe. C'est vrai qu'on est un mouvement citoyen, donc on agit quand les adhérents se mobilisent. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas adhérent, à nous soutenir via Hello Asso. Il y a une petite adhésion qui nous permet d'avancer. Voilà, donc j'ai vu, on va démarrer tout de suite le sujet du jour. Je vois qu'effectivement, il y a toujours ce bandeau qui gêne sur l'écran. Je vais essayer de vous le modifier. Est-ce que vous voyez les choses comme il faut, vous, actuellement ? Alors, attendez. Je suis désolée, on perd une petite minute, mais je pense que ça vaut le coup. Alors, moi, j'ai plus d'accès au chat. Super. Excusez-moi, je change un peu mon mode de fonctionnement et j'essaye d'enlever ce truc qui nous gêne. Voilà. Eh bien, je n'y arrive pas. Je suis vraiment désolée. Bon, écoutez, on va démarrer comme ça. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à le supprimer. Non, ils ne sont pas masqués. Voilà, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est reparti. C'est bon, c'est parfait. Eh bien, on y va. Désolée pour ce petit moment de panique sur le webinaire. Voilà, c'est quand même un métier, ces outils. Tout est redevenu normal. On est parti. Notre sujet du jour, LinkedIn. LinkedIn, eh bien, ce n'est plus un CV en ligne. On le sait, c'est un terrain de jeu. 1 milliard de membres dans le monde. 30 millions en France. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est encore un terrain de jeu un petit peu intimidant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous proposer en fait de regarder un peu ce sujet de près. Présentation de nos intervenantes. Eh bien, je vais proposer à nos intervenantes de se présenter directement, même si pour certaines d'entre elles, on ne les présente plus. Et je pense notamment à Violette Gélé. Violette, que tu es adhérente de la première heure chez Senior for Good. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous. Merci pour tes compliments, Frédéric. Alors,
Donc, moi, je m'appelle Violette Gelé. Je suis coach formatrice LinkedIn depuis 12 ans. Et je réalise ce travail suite, moi aussi, un peu comme Frédéric, à une expérience un peu malheureuse sur l'usage dans une entreprise. Et du coup, j'avais fait un gros burn-out. Et du coup, ce burn-out m'a conduit, j'arrivais plus à sortir de chez moi. Et ce burn-out m'a conduit à apprendre à tirer parti de LinkedIn. Et comme ça a super bien marché, en fait, je suis là pour vous expliquer comment j'ai fait et ce que je fais depuis 12 ans. Voilà. Merci Violette. Nous avons également Manon Ferron, qui est une recruteuse de talent. C'est notre experte RH du jour. Manon, peut-être en quelques mots, tu peux te présenter aussi. Oui, merci beaucoup. Enchantée tout le monde. Donc moi, je suis Manon. Ça fait 10 ans que j'accompagne les entreprises dans le cadre de leur recrutement de collaborateurs en CDI. Donc j'interviens plus particulièrement depuis 7 ans en région PACA, mais j'ai accompagné des entreprises partout en France dans le cadre de leur recrutement. Donc LinkedIn, c'est pour moi un terrain de jeu, de chasse pour recruter les entreprises, les candidats pour les entreprises. Et tu vas nous expliquer tout ça, ça va être super. Merci beaucoup. Et nous avons également Sigrid Trandel, une entrepreneure qui est notre grand témoin aujourd'hui. Sigrid, je te laisse te présenter aussi en quelques mots. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je suis experte de la vente et de la négociation. Et aujourd'hui, j'aide les femmes chefs d'entreprise à apprivoiser l'art de la vente qui fait souvent très peur, la prospection qui peut être compliquée. Donc, avec des techniques simples et avec de l'entraînement, j'aide les femmes chefs d'entreprise dans leur démarche commerciale pour trouver des prospects, les transformer en clients et aisément réussir à développer sereinement le chiffre d'affaires de leur entreprise. Et LinkedIn, c'est pour moi le moyen de communication principal que que j'utilise. Et pour l'utiliser, j'ai été aidée notamment au tout début de mon aventure entrepreneuriale par Violette qui m'a aidée à faire mes premiers pas assurément sur LinkedIn. Merci beaucoup Sigrid. Et donc, et moi-même, pour celles et ceux qui éventuellement ne me connaîtraient pas, donc je suis Frédéric. J'ai fondé, comme je le disais, cette association Senior for Good. Et aujourd'hui, je suis aussi une jeune entrepreneur qui utilise beaucoup LinkedIn pour porter ma voix, pour proposer mes expertises à mes clients. Et c'est vrai que j'ai la chance depuis 2020 d'être Top Voice. Voilà, j'ai une communauté de 34 000 personnes, mais surtout, j'ai la chance de faire plus de 12-13 millions de vues par an, ce qui permet encore d'avoir voilà, cette visibilité. Donc, j'essaierai de vous partager aussi quelques petits tips, quelques petites astuces. Vous voyez, c'est inédit. On a un plateau de femmes cette fois, mais c'est plutôt sympathique pour une fois. D'habitude, on essaie d'avoir la mixité, mais aujourd'hui, voilà, vous aurez un plateau de femmes. Alors, avant de démarrer, peut-être j'ai 2 questions pour vous. N'hésitez pas à y répondre dans le chat et puis on va lancer en même temps nos échanges. Qui parmi vous a un profil mais ne publie jamais et qui peut-être pense encore que LinkedIn est réservé aux experts en communication? Voilà, partagez-nous si vous le souhaitez. Voilà ce que vous faites vous avec LinkedIn aujourd'hui. Notre idée aujourd'hui, c'est d'arrêter de regarder LinkedIn comme une vitrine, parce que, comme je dis souvent, c'est bien de faire du lèche-vitrine, mais c'est quand même bien de consommer aussi. Et donc, on va regarder comment considérer ça vraiment comme un levier pour soit trouver un job, soit effectivement trouver des clients. Donc, vous voyez très rapidement, vous voyez un peu sur l'image, je ne le commande pas, ce qu'on va regarder ensemble, et on va démarrer tout de suite un petit peu avec le panorama et les enjeux de LinkedIn. Peut-être, Violette, tu peux dire quelques mots, en fait, puisque l'idée, c'est qu'on puisse déjà chacune résumer en une phrase ce que c'est que pour nous LinkedIn en 2026. Oui, avec plaisir. Alors, LinkedIn est le premier réseau social professionnel mondial. Là, je vous propose et je vous partage des chiffres qui datent du début d'année 2026, très récents. Donc, on s'aperçoit que quand même, on est plus d'1 milliard, on est exactement 1,3 milliard de membres sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire qu'on est 1,3 milliard de membres actifs sur LinkedIn, parce qu'il y a des gens qui ont des profils et qui les utilisent pas vraiment, pour le moment en tout cas, ou qui sont partis à la retraite, ou qui utilisaient LinkedIn pour trouver un boulot et maintenant qui ne sont plus. Mais en Europe, on dit que 36% des membres sont actifs. Sachant qu'en France, on est 37 millions, je vous laisse faire le calcul, on est quand même très nombreux. Et aujourd'hui, LinkedIn est un incontournable.
en termes de réseaux sociaux si on fait du B2B ou si on cherche du boulot. Voilà. J'ai publié un post la semaine prochaine à ce sujet. Merci beaucoup, Violette. Allez-y, continuez. Manon, Sigrid, pouvez-vous nous partager un petit peu ce qu'est LinkedIn pour vous en 2026? Alors pour moi, LinkedIn en 2026, c'est l'un de mes 3 outils au quotidien en tant que recruteuse que j'utilise au minimum 3 à 4 heures par jour dans ma recherche de profil, dont on parlera après de comment je mène mes recherches pour trouver les profils des candidats, mais c'est l'un de mes 3 outils phares. Super, merci. Et toi, Sigrid? Donc, moi, en ce qui me concerne, LinkedIn, c'est le principal réseau social que j'utilise pour ma communication, parce que j'ai pas de site internet, donc LinkedIn, c'est vraiment mon outil de communication. Mais première chose que je tiens à préciser pour les personnes qui sont entrepreneuses ou entrepreneurs, je sais pas pour toi Manon sur la partie candidature, mais LinkedIn, quand on est entrepreneur, ce n'est pas suffisant pour trouver des clients. C'est un outil qui sert à communiquer, un outil qui sert à la prospection, mais c'est pas suffisant. Moi, quand j'ai des clientes qui me disent, quand je leur demande qu'est-ce que vous faites comme votre prospection, elle s'organise comment, et elles me disent, je fais 3 posts LinkedIn par semaine. C'est super, mais c'est pas prospecter, ça, c'est communiquer sur ce qu'on fait. Donc, c'est indispensable comme outil. Pour moi, LinkedIn est indispensable. Par contre, c'est pas suffisant pour aller chercher des clients. Et ça, c'est un autre sujet. Super, merci beaucoup de ce partage. Juste pour moi, LinkedIn, c'est 3 choses, hein. Un espace pour porter sa voix, ses expertises, un espace de rencontre, un espace de visibilité incroyable aussi, hein, pas forcément pour les clients. Et puis c'est vrai qu'on a aussi, on le voit aussi sur S4G, sur Senior for Good, en fait, avec notre page, hein, 13 000 abonnés, où on utilise beaucoup. Écoutez, je suis vraiment désolée, vous devez me sentir un petit peu perturbée, mais effectivement, on a encore un problème on a un problème de bug en fait sur l'écran, pour tout vous dire. Les commentaires sur scène ne devraient pas être affichés, ils s'affichent tout de même, et je ne peux plus changer la configuration de la scène. J'en suis vraiment désolée, c'est la première fois que ça nous arrive en fait avec StreamYard. Et donc, je ne sais pas comment vous débarrasser de ça, puisque très clairement, toutes mes cases sont désaffichées. Voilà, j'ai réussi à le réenlever, mais enfin, c'est quand même un petit bug. On va continuer comme ça, c'est pas grave, hein, on a déjà fait pire. Violette, raconte-nous donc un petit peu comment ça se passe en fait quand on a plus de 45 ans, puisque c'est vrai que même si vous le savez, je suis contre les cases des générations. Quand on a plus de 45 ans, on n'est quand même pas né, on n'a quand même pas grandi avec les réseaux sociaux et on peut faire peut-être quelques erreurs. Et pourquoi finalement, parfois, on n'ose pas publier, on n'ose pas y aller et qu'est-ce que tu peux nous partager en fait déjà globalement là-dessus? Alors, merci de me laisser la parole. Et alors, il y a plusieurs choses. C'est que notre génération, les X, hein, on va dire, bon, on n'est pas né avec les réseaux sociaux. Donc, clairement, ça ne nous habite pas. Quand je dis que ça ne nous habite pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas les utiliser. C'est qu'on se met la pression pour les utiliser parce qu'on se dit « Ah, je suis sans doute moins bonne que les jeunes qui sont nés avec les réseaux sociaux. » Voilà. Donc, ça, c'est le premier prérequis. La deuxième, c'est que comme on n'est pas né avec un téléphone portable greffé au bout du bras, on n'est pas la génération selfie et clairement, on n'aime pas trop se mettre en avant. Et du coup, les posts où il faut se mettre en avant, on n'en fait pas. Alors que du coup, ce que les gens attendent de nous, c'est qu'on explique nos coulisses. C'est ce qui plaît le plus. La troisième chose, c'est que comme on n'est pas né avec les réseaux sociaux et qu'on n'est pas né avec un téléphone portable au bout de la main, en fait, on utilise quand même beaucoup moins bien notre téléphone portable. Enfin, beaucoup moins bien, beaucoup moins facilement. Pas forcément moins bien. Voilà. Et la dernière raison pour laquelle je trouve que c'est important de s'adresser à notre génération, c'est parce que j'en fais partie. Donc, du coup, je comprends tellement ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à… Parfait.
On va essayer d'avancer un petit peu, parce que je voulais quand même demander à Manon, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, à quel moment finalement LinkedIn entre dans ton process quand tu recrutes, et à ton avis, est-ce qu'on peut être recruté, est-ce qu'on peut être embauché encore aujourd'hui sans LinkedIn? Moi, il rentre, pour le coup, LinkedIn rentre dans mon process, je vais dire au kilomètre zéro, parce qu'en tant que recruteuse et chasseuse de tête, ben, on en a parlé tout à l'heure des chiffres, mais c'est l'endroit où en fait je vais trouver les candidats qui sont à la fois en recherche d'un emploi et à la fois passifs que je vais aller pouvoir chasser pour mes clients qui sont déjà en poste. Donc moi, je l'utilise vraiment au kilomètre zéro et je l'utilise aussi si par exemple je reçois un CV par une autre plateforme ou par mail. C'est assez instinctif chez moi et pour la plupart des recruteurs, ben, je vais aller doublement vérifier en regardant le profil LinkedIn, en regardant s'il y a une cohérence aussi entre, dans le CV, entre le parcours, les dates, etc. Et je pense qu'on peut être recruté évidemment sans LinkedIn, ça c'est sûr, mais soyons clairs, pour 95%, on va dire, des postes de cadre ou d'experts techniques dans un certain domaine, c'est un peu un red flag quand il n'y a pas de profil LinkedIn. On se dit qu'il y a peut-être un loup. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recruter s'il n'y a pas de profil LinkedIn, bien sûr, mais en tout cas, ça peut nous créer une alerte. Et donc, on va peut-être aller creuser davantage lors d'un entretien pour comprendre un peu la raison de pourquoi il n'y aurait pas un profil LinkedIn. D'accord, donc c'est vrai que finalement, par rapport à l'époque où je suis arrivée sur LinkedIn, moi c'était il y a 20 ans, hein, ça rajeunit pas, c'était vraiment une CV Tech, et on voit bien aujourd'hui que c'est devenu un réseau incontournable. Alors on l'entend, voilà, pour Manon sur le volet recrutement. Sigrid, tout à l'heure tu disais c'est pas le seul outil de vente, mais quand même on en a besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement c'est quand même un réseau qui permet à la fois de s'informer, d'informer aussi les gens sur les activités, d'être reconnu comme expert, de développer un réseau utile, de saisir des opportunités. Donc finalement, on fait beaucoup de choses avec. C'est plus une option, on va dire. Je vous propose d'aller directement quand même dans le vif du sujet, parce que je vois que le temps passe en fait assez vite, et de regarder ensemble un petit peu comment. Alors du coup, je vais revenir, je vais laisser les diapos, parce que comme je ne peux plus bouger la mise en page, ce sera beaucoup plus agréable pour les gens. On va démarrer et puis regarder un petit peu ce qui se passe sur le profil, sur la page profil de LinkedIn, le cœur, les fondations de LinkedIn. Quand on ouvre le profil d'un professionnel expérimenté, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Et j'aimerais bien, Violette, Manon, Sigrid, que vous nous partagiez un petit peu ce qui vous semble essentiel à partager aujourd'hui avec nos participants sur ce profil. Peut-être Violette, tu peux nous dire un petit peu, donner tes recommandations d'experte là-dessus. Avec plaisir, Frédéric. Donc, en fait, sur un profil LinkedIn, quelqu'un qui arrive pour la première fois sur votre profil LinkedIn, les stats disent qu'il y passe 6 secondes et demie. Donc, en 6 secondes et demie, vous avez 6 secondes et demie pour inciter la personne qui visite votre profil à être curieux et regarder ce que vous avez fait. Donc, clairement, en 6 secondes et demie, il y a seulement 2 choses qui le motivent en 6 secondes et demie. C'est votre photo de profil et votre bannière. Vous connaissez l'adage, une image vaut 1000 mots. Et bien, en fait, c'est exactement ça. Donc, votre photo, elle doit vous représenter tel que vous êtes aujourd'hui à titre professionnel. J'insiste bien aujourd'hui, parce que les gens de notre génération, on met souvent des photos où on est plus jeune. Et les gens, quand ils vous croiseront, eh ben, en fait, ils ne vont pas vous reconnaître. Et ça, c'est un manque à gagner. Et la deuxième chose, votre bannière, il faut vraiment qu'elle identifie votre métier, qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites et ce que vous allez surtout apporter aux autres. Alors, il y a bien évidemment 17 rubriques sur le profil, donc il y a bien d'autres choses. Mais je voulais quand même, en premier lieu, vous dire que le profil LinkedIn, ce sont les fondations de votre communication sur LinkedIn, et que ne négligez surtout pas déjà ces 2 premiers éléments qui sont une image vaut 1000 mots, la bannière et votre photo de profil. D'accord avec ça, Manon? Alors oui, je suis d'accord avec ça. Après, c'est quand même un biais cognitif de première impression de s'arrêter sur la photo et la bannière. Mais en effet, elle a tout à fait raison, Violette. C'est vrai que quand on voit une photo mal pixelisée ou alors une bannière qui n'a rien à voir,
le message est moins marquant dès le début. Ce que je peux peut-être préconiser dans le cadre d'un recrutement, c'est qu'au moins sur la bannière, de faire un petit effort de package de compétences que vous avez et de ce que vous recherchez si vous êtes en recherche active sur le marché de l'emploi. Parce que, évidemment, ce n'est pas rédhibitoire si votre photo elle est mal cadrée, que votre bannière elle n'a rien à voir avec ce que vous recherchez. Mais au moins de mettre une bannière packagée avec ce qu'on recherche et les compétences qu'on a, ça apporte un petit plus et ça attire l'œil davantage aux recruteurs, en fait. On a une personne, Marie-Bénédicte, sur le chat qui dit qu'elle est assez mal à l'aise à l'idée de mettre une photo. Est-ce que Manon, pour toi, ça pose problème en recrutement, par exemple, si la personne n'a pas de photo? Non, non, ça pose pas de problème. Après, je ne suis pas la voix de tous les recruteurs non plus, mais je veux dire, moi, je m'arrête absolument pas à la photo, même la photo sur le CV. Le plus important reste les compétences, le parcours, et c'est ce que je vais regarder après. Contrairement peut-être à, Violette a totalement raison. Peut-être qu'un recruteur va y passer un tout petit peu plus de temps parce qu'il va aller creuser le titre, les compétences et le parcours au-delà de la photo et de la bannière, bien sûr. Sigrid, toi qui a appris en fait à utiliser LinkedIn pour ce qui t'intéressait, donc pour ton activité professionnelle, voilà, quand est-ce que tu as changé ta bannière, voilà, comment tu as fait évoluer peut-être aussi ton titre, etc. Enfin voilà, les éléments principaux du profil, comment tu as optimisé ça? Alors, tout à l'heure, je disais que le LinkedIn, ça me sert de communication, mais que c'est pas suffisant pour faire de la prospection. En revanche, c'est obligatoire. C'est-à-dire que toute personne qui va faire appel à un indépendant, une entrepreneuse, un entrepreneur, peu importe, la première réaction, ça va être d'aller voir le profil LinkedIn pour savoir à qui on a affaire. Donc, ça ne suffit pas à faire de la prospection, mais en revanche, c'est indispensable. Donc, là, moi, la dernière fois que j'ai changé mon profil, en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'il y avait un problème sur mon profil parce que j'ai 2 activités maintenant. J'ai l'activité où j'accompagne les femmes chefs d'entreprise dans toute leur démarche commerciale. Et depuis septembre l'année dernière, je fais aussi des conférences en entreprise sur le handicap invisible et la maladie au travail. Donc, ils sont 2 sujets différents. Et en fait, mon profil LinkedIn était uniquement adressé aux entrepreneurs sur le côté vente et commercial. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas parce que les entreprises que je démarche, qui vont vouloir venir voir sur mon fil et sur mon profil qui je suis et ce que je fais, ils vont pas comprendre que, en fait, quand je regarde dans le détail, je parlais que de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, j'ai réussi à trouver, il faut que ce soit logique aussi. Si j'avais fait des méthodes de vente pour les femmes chefs d'entreprise et du macramé, c'était compliqué. Et là, j'ai réussi à utiliser mon jus de cerveau et le chat de l'intelligence artificielle pour le wording, pour les mots. J'ai réussi à dire que, en fait, moi, je brise les tabous. Je brise les tabous de l'argent pour les femmes chefs d'entreprise pour réussir à ce qu'elles parlent commercialement de façon sereine. Et je brise les tabous de la maladie et du handicap invisible au travail en sensibilisant les salariés et les managers. Et tout ça, ça s'explique, mais il faut que ce soit présent. Et depuis septembre dernier, je fais ces conférences. Et je me suis dit, en février, j'ai mis un petit peu de temps quand même à me dire, mais non, mais en fait, ça va pas du tout. Mon profil n'est pas cohérent par rapport à ce que je propose. Et si aujourd'hui, j'interviens plutôt dans des grosses entreprises du CAC 40 sur la partie handicap, si les gens viennent voir mon profil, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, c'est pas cohérent. Donc, il y a vraiment, c'est très important. C'est comme ce que disait Manon au moment du recrutement. Les gens viennent voir qui vous êtes. Il faut que ce soit cohérent par rapport à ce que vous racontez. Ok, merci Sigrid. Pour répondre au chat, quand vous entendez un petit peu les bruits de clavier, c'est parce qu'on est en train de répondre à vos questions dans le chat en fait. Donc voilà, normalement, vous pouvez entendre que nos bruits à nous avec l'outil. Alors sauf s'il y a encore plus de bugs que ce que j'ai pu voir. Il y a une question quand même, je voulais reposer du coup à Manon parce que je vois elle revient plusieurs fois quand même dans le chat. On va peut-être y répondre tout de suite. Le fameux badge Open to Work. Alors, c'est vrai que ça, c'est toujours un grand débat. Est-ce qu'il faut ou pas, quand on cherche du travail, quand on est en période de transition, par exemple, mettre ce fameux badge Open to Work? Est-ce que c'est positif ou négatif? Peut-être Manon, Violette, vous avez des idées là-dessus à partager? Moi, je ne vois pas ça en négatif si on est en recherche active, qu'on n'est plus forcément en poste, parce que souvent, il peut être, si vous êtes encore en poste, qu'il y a le open to work, de votre côté entreprise, peut-être que ça peut être
plus contraignant pour vous. Après, quand vous êtes en recherche active, le fait de mettre le open to work, un recruteur, une recruteuse comme moi, on se dit ok, d'accord, le candidat est en recherche active. C'est une information qu'on a, c'est-à-dire que oui, on sait que vous êtes en recherche. Je vois pas pourquoi il faudrait pas le mettre, à part si on est en poste. Et après, si vous le mettez pas, c'est pas une obligation, parce que c'est pas pour ça que vous serez pas contacté. Et c'est pas pour ça que si vous répondez à une annonce, vous n'allez pas être contacté parce que vous n'aviez pas mis le open to work. D'accord. Par contre, quand vous êtes en poste et que votre recherche elle n'est pas officielle, je recommande de ne pas le mettre. Oui, c'est vrai qu'on le voit parfois, hein. C'est assez étonnant, mais bon. Violette, tu as la même recommandation, toi, sur les gens que tu accompagnes, les gens que tu accompagnes? Alors, clairement, les gens que j'accompagne, ce sont plutôt des gens plutôt des entrepreneurs. Donc, du coup, moi, j'ai pas d'expertise sur la partie recrutement. Sujet sur les je ne voudrais pas m'exprimer sur un sujet que je ne connais pas très bien. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées aussi sur le titre LinkedIn, en fait? Parce que j'imagine que les recruteurs ou même nos potentiels clients, en fait, peuvent faire des recherches par mots-clés. Est-ce que tu as, toi, tu proposes des formulations particulières, en fait, sur ce titre LinkedIn? Merci de la question. Donc, en fait, déjà, le titre de votre profil, il doit être ce que j'appelle centré client. Je dis centré client ou centré recruteur, changez le mot si vous êtes sur du recrutement. Donc, l'idée, c'est qu'on comprenne tout de suite votre valeur ajoutée. Là, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que le titre, il peut avoir plusieurs lignes, sachant que quand vous commentez, partagez, publiez, vous allez voir le profil de quelqu'un. Donc, on voit que le début de votre titre de profil. Donc, mettez bien au début ce qui vous semble le plus important pour vous au regard de vos objectifs, si vous cherchez du boulot ou si vous cherchez des clients. Mais n'oubliez surtout pas de mettre beaucoup plus de choses. Vous avez la possibilité de mettre plein de lignes. Et le champ sémantique, plus votre champ sémantique, c'est-à-dire plus les mots-clés qui vous caractérisent seront dans votre profil et notamment dans votre titre, mieux ce sera. Et donc, forcément, c'est pas forcément les formulations à la mode, tu sais, ma promesse, etc. Parce que moi, par exemple, pour donner mon exemple, moi, je fais plein de choses différentes. Et donc, je me suis dit, je vais juste essayer de mettre quelques mots-clés qui vont résonner, en fait, avec ce que je veux passer. Mais je vais pas essayer de dire, grâce à moi, il se passe ça, je peux faire ça, tu vois, parce qu'en fait, il y avait trop de choses. Moi, j'ai envie de dire, votre titre, il doit vous ressembler. Et c'est vrai qu'il y a des choses à la mode, mais finalement, est-ce qu'on a tous envie de suivre la mode? Je suis pas sûre. Donc, par exemple, Frédéric, moi, je suis sur ton profil et je vois la pertinente experte senior. J'adore parce que tu vois, on comprend tout de suite ce que tu fais, ta personnalité, donc ça match. Et donc, du coup, ce qui est important, effectivement, c'est que votre titre de profil, il vous colle à la peau. Et suivre des méthodes, vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas. Moi, je pars du principe que avant tout, il faut que ça vous représente, mais que ce soit centré client ou recruteur. Si on prend rapidement encore le résumé, dans le résumé, est-ce qu'il faut raconter sa vie? Est-ce qu'il faut vendre sa valeur? Tu vois, enfin voilà, qu'est-ce que toi tu proposes pour le résumé? Alors, le résumé, c'est le seul bloc de votre profil LinkedIn où vous allez pouvoir un peu sortir des sentiers battus, si vous en avez envie. Donc, vous pouvez utiliser ce bloc résumé où il s'appelle info maintenant, ce bloc info pour dire des choses un peu spécifiques. Et en fait, sur vous ou sur votre personnalité, vous pouvez mettre une citation ou mettre des choses décalées si vous avez envie de faire quelque chose de décalé. Le bloc info, c'est vraiment le seul endroit où vous allez pouvoir vous exprimer personnellement, sachant qu'on voit que les premières lignes, il n'y a pas tant de gens que ça qui cliquent sur le bouton plus. Alors peut-être, Manon, tu vas nous expliquer les choses d'un point de vue différent parce que tu fais du recrutement. Mais donc, mettez bien d'abord ce qui est important et puis rajoutez bien toujours votre champ sémantique, votre vocabulaire. Et maintenant, est-ce que tu utilises des mots-clés en fait pour trouver les gens? Où est-ce qu'on place ces mots-clés?
Est-ce qu'il faut les Ben, mettre toi aussi tout à l'heure, dans on parlait, tout à l'heure, Frédéric, on parlait du titre. C'est vrai que nous, en tant que recruteurs, le titre, il est important parce que soit on sait le poste que vous occupez, ou soit votre projet professionnel plutôt dans le titre, le projet, ce que vous avez envie de réaliser. Pour aller sur le titre aussi, ça peut être des synonymes de métier. L'expérience est ce qu'on regarde en premier. La partie info, j'avoue que on la regarde très rarement. Nous, en tant que recruteurs, ça va être vraiment plus l'expérience et le titre du profil. Donc, bien évidemment, je recherche par le biais de mots-clés. Je tape jamais, par exemple, directeur expérimenté, dynamique, parce que l'IA, LinkedIn ne le comprendrait pas. Par contre, je vais utiliser des mots clés tels que directeur industriel ou lean manufacturing, et après des mots synonymes de ça pour avoir un maximum de profils qui ressortent. Donc, ce que je préconise aux personnes en recherche d'emploi, c'est de mettre plusieurs synonymes métiers pour ressortir dans votre projet. D'accord. Est-ce que l'une d'entre vous a envie d'ajouter quelque chose encore sur cette première partie en fait liée au profil, ou on passe à la suite? C'est bon pour tout le monde? Bon, ok, on optimise notre profil, photo, titre, info, etc. Ensuite, on va essayer d'être actif. Donc, objectif, créer sa communauté déjà. Hein. Donc, créer sa communauté, c'est quoi? C'est aller rechercher des contacts, c'est développer son réseau, et c'est aussi entrer en relation. Donc, moi, j'ai quand même une question qui est quand même qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que sur LinkedIn, il faut accepter tout le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'on va travailler la quantité du réseau? Hein, est-ce qu'on est fier d'avoir X milliers de personnes dans notre réseau? Ou est-ce que c'est la qualité qui va faire la différence? Et donc, comment on va gérer ça? Peut-être Violette, déjà, l'avis d'expert. Alors, la quantité ne fait pas la qualité, hein, on est d'accord. Et je dirais, quand vous allez par exemple voir un match de foot, vous allez au Stade de France, un truc comme ça, il y a 60 000 personnes. Ça ne veut pas dire que les 60 000 personnes, bien, vous êtes bien avec 60 000 personnes, par contre, ils ne sont pas forcément tous intéressés par ce que vous faites. La quantité ne fait pas la qualité. En revanche, si vous êtes au Stade de France et qu'il y a 60 000 personnes, la probabilité pour que vous trouviez quelqu'un avec qui ça peut matcher, elle est plus grande que si vous êtes tout seul chez vous. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle particulière. D'accord. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus, sachant que les choses sont en train d'évoluer sur LinkedIn, comme sur tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voir quelqu'un qui a, par exemple, comme Frédéric, 34 000 followers, 34 000 personnes qui suivent son profil, on dit waouh, Frédéric, ça doit être quand même quelqu'un d'important. Donc, si vous avez quand même pas mal de gens qui vous suivent, vous allez donner l'image de quelqu'un qui a des relations, de l'influence. Voilà, donc c'est quand même… D'accord, donc c'est pour ça que pour toi, c'est aussi quand même important. Moi, je sais qu'à titre personnel, voilà, petit retour d'expérience, petit partage. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accepte quasiment personne dans le réseau parce que, en fait, vous savez qu'il y a deux possibilités dans le réseau. On a les gens qui se connectent à nous et puis on a les gens qui nous suivent. Et en fait, il y a des gens qui me suivent, mais aujourd'hui, moi, j'ai arrêté en fait d'accepter les demandes de connexion. Tout simplement, c'est qu'il y a 2-3 ans, moi, j'avais eu un très gros virage sur mon compte. J'avais perdu énormément de visibilité parce que j'avais beaucoup de connexions très anciennes qui n'étaient plus présentes ou qui n'interagissaient jamais sur LinkedIn. Et donc, l'algorithme était très sensible à ça. Et donc, j'avais perdu beaucoup d'audience. Et j'ai retravaillé ma communauté de façon différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, quand les gens me demandent en connexion, je vais accepter que les personnes, soit que je connais vraiment dans la vraie vie, soit je vais vérifier si les personnes sont actives sur le réseau ou éventuellement vraiment des potentiels clients, hein, des personnes vraiment où je me dis, même si elle n'est pas active, j'ai besoin de la voir là. Mais sinon, effectivement, je vais garder en fait la notion de suivi. Donc, j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent que de personnes qui sont connectées. La différence, Anne me demande sur le chat entre les deux, hein, les personnes qui vous suivent, en fait, elles vont pouvoir avoir accès dans leur fil d'actualité à vos posts. Mais par contre, ce n'est pas à elles que l'algorithme va proposer en premier, en tout cas, votre post quand il est publié.
Hein, et donc, c'est pas tout de suite, c'est d'abord vos connexions, en fait, qui vont être sollicitées. Donc, si vous avez des connexions qui n'interagissent jamais, eh bien, ça peut faire baisser finalement la visibilité, en fait, des posts. Et c'est vrai que ce réseau, il évolue très vite. Donc, moi, je me dis, en fait, est-ce que c'est pas plus important, finalement, plutôt que d'avoir des connexions, d'alimenter, d'échanger en messages personnels aussi, dans les commentaires, etc., avec les gens, hein, même si ça dépend, bien sûr, de nos objectifs, plutôt qu'avoir beaucoup de monde. Moi, je sais que je connais des gens que je ne nommerai pas qui ont beaucoup plus de connexions et de followers que moi, hein, qui sont des 100 000, 120 000, 200 000 et qui en réalité, en audience, ont beaucoup moins d'interactivité sur leurs posts que moi ou que d'autres personnes. Donc, il y a quand même un petit peu ce sujet-là. Peut-être, je ne sais pas, peut-être Sigrid, comment toi tu as construit ton réseau? Peut-être au départ, quel conseil tu pourrais donner aux participants sur cette notion d'augmentation de la communauté? Alors moi j'ai fait deux choses. Et il y a une première chose qui est très importante et que je continue à demander de faire aussi à mes clientes, c'est en tant qu'indépendante en tout cas, et proposant des services, des prestations à des entreprises, j'ai mis longtemps avant d'accepter de mettre ma trombine sur les posts. Je faisais des posts avec des jolies images, avec un bureau, une entreprise, un machin, peu importe. Et j'ai mis longtemps à accepter de mettre ma tête. Et en fait, ce qui est important, alors encore une fois, c'est différent quand on utilise LinkedIn comme un outil de recrutement. Moi, pour aller chercher des clients, il est important qu'ils voient ma tête parce que quand je bossais dans des grandes entreprises, j'ai travaillé chez Canon dans ma dernière boîte, quand je disais bonjour, c'est Sigrid Trandel de Canon, je voudrais un rendez-vous, j'avais mon rendez-vous. Aujourd'hui, quand je dis bonjour, Sigrid Trandel de Biz for Her, je suis très lucide, tout le monde s'en cogne, personne connaît, et c'est pas ça que les gens viennent acheter. Donc, les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est moi, c'est qu'est-ce que je leur apporte, c'est ma valeur ajoutée, c'est la transformation que je vais leur apporter. Et pour arriver à ça, c'est la confiance que je vais générer en eux. Et pour avoir confiance, il faut me voir. Donc, il faut me voir. Je fais des webinaires où j'explique la manière dont je pratique. Je fais des posts d'expertise où j'explique mon expertise sur le sujet de la vente. Et à chaque fois, c'est ma tête de moi qui suis à la BPI, moi qui suis, je sais pas où, moi qui suis sur scène, je me filme, enfin, je me fais filmer et j'interviens sur scène et on me voit. Et donc, ce qui est très important, les deux choses que j'ai faites, c'est mettre ma tête pour que les gens me voient, me connaissent et pour que ça suscite la confiance dont ils ont besoin pour devenir mes clients. Et la deuxième chose, c'est de faire des actions que j'ai communiquées sur LinkedIn pour montrer ce que je faisais parce que les gens, pour me faire confiance, ils ont d'abord besoin de voir comment je parle, comment j'agis, comment mon attitude, mon comportement. Et c'est comme ça que la confiance se met en place et s'instaure. Donc, c'est vraiment deux choses. Et très souvent, les femmes ont du mal en me disant « Ah, mais on s'en fiche de ma tête, c'est pas moi l'important. » Sauf que les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est votre personnalité, votre valeur ajoutée et ce que vous leur proposez. Finalement, c'est peut-être vraiment cette différence entre on va accumuler des contacts et on va construire une communauté avec laquelle on a des affinités ou avec laquelle on peut partager des expertises. Peut-être juste avant, justement, parce que ça fait un bon lien avec le prochain point sur la publication, mais peut-être juste avant ça, justement, quand on est, là on parle effectivement quand on est en train de développer notre activité, notre business indépendant ou en entrepreneur. Manon, quand on est plutôt en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle ou en tout cas ouvert à des opportunités professionnelles, toi, comment est-ce que tu regardes en fait effectivement ce réseau? Qu'est-ce que tu regardes le plus? Est-ce que c'est effectivement la qualité du contenu que les gens vont publier? Est-ce que c'est simplement, est-ce qu'ils ont une activité même si c'est plutôt dans les commentaires, etc. Tu vois, finalement, qu'est-ce que tu regardes de ce point de vue du réseau, de la communauté, de la collection de connexions qu'on pourrait avoir ou pas? En fait, ça va vraiment dépendre du poste pour lequel je recrute. Si par exemple je recrute un commercial, évidemment je vais regarder quand même s'il a du réseau et où se situe son réseau parce que pour voir s'il le développe, etc. À l'inverse, pour d'autres types de profils, je vais pas regarder le nombre d'abonnés, le nombre de personnes. Parfois, je vais me permettre de regarder si, par exemple, un expert de la communication du marketing, il est connecté avec certains acteurs ou s'il suit certaines entreprises ou certains mouvements. Après, sur LinkedIn, sur la partie recrutement et construction de son réseau et de sa communauté, en tout cas avec des recruteurs, d'un point de vue candidat, je trouve que la différence, elle est plutôt sur la partie
ajouter et se connecter à un profil, par exemple à une RH, juste comme ça, ou s'ajouter avec un message visé et personnalisé. Oui. Donc, ça va être plutôt ce sujet-là. En effet, moi, je recommande vraiment un petit email ou un petit message à chaque connexion de la part d'un candidat qui voilà, veut ajouter une recruteuse ou une RH ou autre, ou un responsable, en tout cas un décisionnaire de recrutement, parce que ça montre du coup que la personne, elle s'est intéressée, qu'elle a de l'attention, et puis surtout, c'est une connexion qui n'est pas reçue parmi plusieurs qui n'ont rien à voir. Ça se démarque un peu. Donc, ça va être plutôt sur ce sujet-là. Donc, toujours un message personnalisé. Et c'est vrai que ce message, finalement, il est important, que ce soit quand on demande une connexion, par exemple, à un recruteur, à un RH ou un potentiel client d'ailleurs, ou que ce soit finalement quand on accepte une connexion. Enfin, moi, je sais que notamment quand quelqu'un accepte une de mes demandes de connexion, par exemple, ça m'arrive de temps en temps quand même de demander un potentiel client en connexion, je vais toujours avoir un petit mot derrière en disant merci d'avoir accepté, on a des points communs, voilà, on a tel et tel point commun, on pourrait discuter. Et c'est vrai qu'en termes de lead client, j'avoue que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est là où j'ai eu le plus. Mes clients les plus fidèles aujourd'hui sont arrivés comme ça en fait. On a lancé un échange en fait en message personnel, privé, après avoir effectivement géré une demande de connexion d'un côté ou de l'autre. Donc, ouais, tout à fait. Violette, est-ce que tu voulais ajouter un petit truc avant qu'on parle de publier? Oui, il y a une question pour Violette que je trouve hyper intéressante. C'est quoi la différence entre suivre et connecter? Voilà, c'est ce que j'avais un peu expliqué tout à l'heure. J'étais pas revenue dessus parce que je l'avais un peu expliqué, mais Violette, tu peux redonner quelques précisions. Alors, si quelqu'un que l'on suit, il ne fait pas partie de votre réseau de premier niveau. C'est ça. Ce qui fait que si vous avez une version gratuite de LinkedIn, vous n'allez pas pouvoir lui mettre de messages privés. Maintenant, elle a parlé d'email. Les emails, ce sont des outils qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Donc, si vous voulez vraiment pouvoir entrer en relation avec quelqu'un, donc qu'il soit en niveau 1 avec vous, en fait, il va falloir se connecter à lui. Si vous faites que le suivre, en fait, Frédéric, ce que tu disais là, que tu avais des gens des followers, des suiveurs, sont des gens qui suivent les publications, mais ils ne vont pas pouvoir envoyer de messages privés s'ils ne sont pas connectés en numéro 1. Donc, voilà, la nuance, elle est là en fait. Les gens que vous suivez, ils ne sont pas en contact numéro 1 avec vous, ils sont 2. Donc, vous voyez leurs publications, mais eux, ils ne voient pas les vôtres et vous ne pouvez pas leur écrire en privé. Mais on peut faire une petite note, Violette. Oui, tout à fait. Une note uniquement quand on les demande en connexion. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Uniquement. Après, tu les demandes en connexion. S'ils ne rajoutent pas, si tu n'acceptes pas, tu ne peux plus les contacter. Ouais. Et c'est vrai que quand tu n'as pas d'abonnement premium, c'est un petit peu limitatif. N'oublions pas quand même que LinkedIn est une entreprise privée et commerciale, qui est d'ailleurs extrêmement rentable et qui se développe beaucoup et qui, bien sûr, aussi va favoriser des abonnements payants. Ça, il ne faut pas non plus se cacher ça. C'est aussi, c'est le cas de tous les réseaux. Je vous propose de passer, je vois le temps passe et il y a plein de questions, on verra si on arrive à remettre. Mais oui, effectivement, Fabienne, vous avez raison, il y a 5 messages en fait par mois gratuits. Et avec la version payante, on a, je crois, une 50aine de messages possibles, si je ne me trompe, chaque mois en fait à des non-connexions, à des personnes qui ne sont pas connectées. Je vous propose de passer à comment publier. Comment se rendre légitime. On a un peu effleuré tout à l'heure le sujet. Sigrid nous a expliqué un peu justement comment elle travaillait là-dessus, parce que je vois que le temps passe vite. Déjà, quand on cherche un job, si on reprend un peu nos sujets, rechercher un job, rechercher des clients, est-ce qu'il faut commenter et publier? Bon, je pense qu'on va être tous d'accord pour dire oui, parce que plus on va être présent, plus on va être visible, plus on va animer quelque part cette communauté, plus on va montrer notre expertise et plus on aura de chances d'avoir de potentiel d'être vu à la fois par des recruteurs ou par des clients potentiels. Maintenant, la question, c'est comment
Comment est-ce que c'est mieux de commenter ou de publier? Est-ce qu'on fait un petit peu les deux? Voilà, comment ça se passe? Violette, explique-nous, toi, qu'est-ce que tu recommandes en fait sur ce sujet quand on n'a pas l'habitude? On a vu au début, dans la première question, dans le chat, pas mal de personnes qui disaient bon, ben moi, je publie pas beaucoup, je commente un peu, moi, j'aimerais bien m'y mettre, etc. Voilà, quelles sont tes recommandations en fait quand on démarre? Merci de la question. Alors, déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sigrid. Effectivement, quand on… Alors, encore une fois, je ne parle pas recrutement parce que c'est vraiment moi mon domaine. Mais lorsqu'on publie, mettre sa bouille, alors, nous, on n'aime pas, hein, cette génération, on n'aime pas, hein, on est bloqué. Et pourtant, vous allez voir que si vous faites des posts avec votre bouille déjà, et ben en fait, ils seront beaucoup plus visibles et vus. Ils vont avoir de l'impact, la première chose. La deuxième chose, c'est que publier, ça devient un incontournable. S'exprimer. Quand on voit, si vous allez à une rencontre réseau dans la vraie vie et que vous prenez surtout pas la parole et que surtout vous partez vite fait à la fin, en fait, vous aurez pris des infos, mais par contre, vous n'aurez pas créé de contact, de connexion. Donc, et c'est en prenant la parole qu'on crée des connexions. Et en prenant la parole, le terrain de jeu favori pour prendre la parole, c'est publier. Il y a aussi commenter, hein, c'est important. Mais donc, du coup, la notion de publication, selon moi, elle est absolument indispensable. Et publier avec, Sigrid, elle l'a très très bien dit, elle a une stratégie de publication. Elle sait ce qu'elle publie et pourquoi elle le publie et comment elle le publie. Et donc, avoir publié, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir une stratégie de publication. On ne publie pas dès qu'on a, tiens, on a un truc à dire, je vais le dire là maintenant. Non, on travaille, on planifie, on organise, on réfléchit. C'est comme dans la vraie vie, on ne va pas dire tout ce qui nous passe dans la tête. On réfléchit, on analyse, c'est un gage de connaissance. Alors après, encore une fois, sur le recrutement, je ne sais pas. Hein, oui. Moi, je peux peut-être compléter sur la partie entrepreneuriat, puisque c'est lié, puis après, Manon, elle pourra prendre la partie embauche. Effectivement, c'est ce qui s'appelle une ligne éditoriale. Alors, j'y passe pas des jours et des jours, parce que le grand risque, et moi, c'est ce que ce à quoi je veille avec les clientes que j'accompagne, c'est que moi, la première fois que je me suis mis sur LinkedIn au tout début, moi, j'ai des moments de prospection. Et je dis à mes clientes, il faut des moments réguliers qui soient OK avec votre vie. Parce que la prospection et les échanges, c'est tous les jours. C'est-à-dire que la prospection et la vente, c'est une conversation avec les clients. Donc, converser, c'est-à-dire leur poser des questions, c'est-à-dire alors publier, en effet, mais c'est aussi commenter, c'est aussi poser des questions. Quand vous commentez, c'est hyper important de commenter pour vous rendre visible. Commentez pas avec un merci, c'est super. Commentez et apportez de la valeur. Posez une question. J'ai vu que dans votre post, vous dites ça, soit je suis pas d'accord, mais en disant moi je pense plutôt que ça, ou qu'est-ce que vous pensez aussi de cet élément? Parce que la personne qui publie, je peux vous assurer que s'il y a bien une chose qu'elle fait, c'est qu'elle regarde les commentaires des gens qui répondent. Donc, du coup, vous écrivez, ah, mais regardez sur ce sujet-là, je pense aussi qu'on peut considérer ça. La personne qui a publié, elle va vous répondre et donc vous allez engager la conversation. Et donc ensuite, vous pourrez passer en mode privé et peut-être aller développer ce que vous souhaitez. Donc, pour vous publier, c'est hyper important. Publier des choses qui apportent, pas juste j'ai mangé une pomme. Oui, bon, bah oui, d'accord. Publier quelque chose qui apporte de la valeur. Mettez ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire inciter les gens à réagir et surtout, les gens qui réagissent, vous leur répondez pour instaurer cette discussion. Donc, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est de se dire, je m'organise. Moi, je dis à mes clientes, c'est au moins une demi-heure chaque jour, mais à des moments qui sont OK pour vous. Dans le métro, le soir, le matin, quand vous voulez. Moi, le matin, à 7h45, je mets tous les enfants dehors qui vont à l'école à 8h, tagadac, tagadac. Et de 7h45, où j'ai retrouvé la paix, je prends mon deuxième café, je suis en peignoir, hein, je vous le dis. Je prends mon deuxième café, et là, tac, 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 tac. Et pourquoi c'est important d'être timé? Je mets Alexa. Alexa, tu mets un timer dans une demi-heure. Parce que la première fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à 7h45, puis au bout d'un moment, je vais, il est 11h. Et ça, c'est pas possible. Parce que commenter, c'est pas suffisant pour vous amener des clients. Donc, c'est publier à raison, publier du contenu où vous alliez dire à vos clients, sur l'expertise de la vente, de la prospection, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui marche pas, 5 choses à bannir, si on m'avait dit ça, j'aurais été plus efficace, et là. Vous commentez et vous discutez avec les gens qui vont vous commenter à vous. Et puis ensuite, faire des communications sur ma vie d'entrepreneuse, sur ce qui m'arrive, sur ce que je vois, ce qui me révolte, là,
où là, je vais aller chercher plus largement des gens qui peuvent rentrer dans ma communauté. Mais tout ça, ça se fait. Moi, si j'avais pas été formée par Violette, je serais toujours à 11h30 en train de dire c'est super ce que vous faites. Donc, c'est important Merci. de le faire pour pas y passer trop de temps et que ce soit efficace. Merci Sigrid. Avant de donner la parole à Manon sur le volet recrutement, juste peut-être vous partager mes petits tips aussi sur ce sujet. N'oubliez pas que commenter, c'est quand même la moitié de la visibilité quasiment aujourd'hui. Hein. Ça permet vraiment, moi je suis scotchée de voir l'audience qu'il peut y avoir sur certains commentaires quand les commentaires bien sûr hein, sont intéressants et ajoutent quelque chose au schmilblick. Donc ça fait partie aussi de votre positionnement entre guillemets. Pour aller aussi dans le sens évidemment de cette logique éditoriale dont parlaient Violette et Sigrid, n'oubliez pas que la logique même de LinkedIn a changé cette année. Hein, dans les webinaires qu'on a Top Voice, en fait, il nous explique ça très bien. Autant dans le passé, c'est vrai que hop, on avait un certain nombre de formats de posts, hop, il y avait les tags, les réactions, et puis de temps en temps, il y avait un post qui partait viral et on était content. Aujourd'hui, attention, l'algorithme, il va aller vraiment chercher une logique de cohérence globale du profil. C'est-à-dire, ça va vraiment du contenu de votre profil jusqu'au post en fait que vous publiez. Et en fait, l'audience en fait de vos posts, elle va dépendre justement de la manière dont LinkedIn va comprendre en fait que ce que vous dites est pertinent par rapport à qui vous êtes. Et donc, on est obligé aujourd'hui, si on veut développer l'activité, et ça, moi, je le vois vraiment là depuis le début de l'année, cette évolution de l'algorithme est vraiment très claire. Publier plus, ça ne sert plus à rien, mais par contre, publier de façon cohérente, il vaut mieux que vous publiez sur 2 sujets qui sont vos sujets piliers en fait hein, de votre expertise, de ce que vous avez envie de montrer, que ce soit un recruteur ou à un client, plutôt que de trop vous étaler. Si vous changez de sujet tous les jours, l'algorithme ne va plus vous reconnaître en fait. Donc cette cohérence éditoriale, elle est devenue vraiment principale. Et moi, elle est vraiment devenue essentielle. Et moi, je dis souvent en fait, cherchez votre voix. Hein, trouvez votre voix. La voix, elle est où? Elle est à l'intersection entre 3 choses. Elle est entre votre audience. C'est-à-dire, c'est quoi les intérêts des gens que vous voulez toucher? Qu'est-ce qui les intéresse? Votre expertise, c'est quoi votre domaine? Votre crédibilité, votre expertise, ce que vous voulez poser, c'est où? Et puis, votre perspective. Ça, c'est un peu ce que Sigrid appelait aussi, je crois, le personal branding tout à l'heure, hein, la marque personnelle. En quoi vous êtes distinct des autres? En quoi vous êtes unique? En quoi vous êtes authentique? Voilà, qui vous êtes vous, parce qu'on peut être 15 à parler du même sujet, mais de manière totalement différente, avec sa propre voix. Et votre voix, vous allez la trouver au carrefour de ça. Les intérêts, les challenges de votre audience, le domaine d'expertise, de crédibilité que vous avez besoin de pousser, et en fait, votre perspective à vous. Comment vous avez envie de vous montrer, que ce soit à un recruteur ou à un client, ou à des partenaires, en fait, voilà, quels que soient les gens que vous voulez toucher. Ça, c'est un petit peu, en tout cas, moi, ma manière de faire aujourd'hui. Et je vois vraiment que finalement, voilà, publier quand on n'a rien à dire, ça ne sert à rien. Mais par contre, allez vraiment chercher dans ce que vous avez envie de partager ces choses-là. Manon, peut-être sur le volet du recrutement, dis-nous un petit peu, toi, comment tu vois ce sujet en fait des contenus, des publications par rapport aux candidats, parce que je vois qu'il est bientôt 12h30, je réponds moi au chat. Je me dépêche. En réalité, c'était très intéressant ce que vous avez dit toutes les trois. Il n'y a pas énormément de différence entre le commerce et la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut aussi une stratégie de communication comme une ligne éditoriale. Alors, pas forcément mettre sa bouille et dire je suis en recherche d'emploi si on est déjà en poste, mais par contre, de voir une personne qui est engagée dans ses missions au quotidien, qui, comme a dit une personne dans le chat, qui se sent peut-être pas à l'aise de publier sa tête et directement en poste, mais au moins de republier. Ça envoie des messages positifs aux recruteurs sur le fait que le candidat, il est bien dans ce qu'il fait et il a des perspectives aussi dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, sur la partie commentaires, c'est vraiment ce qu'on regarde.
on regarde vraiment beaucoup l'interaction, les commentaires des candidats, surtout sur des postes à fonction managériale, pour être tout à fait honnête, parce que pour moi, une personne, de la manière dont elle va communiquer sur les réseaux, en tout cas le positionnement qu'elle va avoir, la voix qu'elle veut porter, ben, ce sera dans la même lignée en entreprise. Donc les commentaires, on va quand même regarder. Il y en a beaucoup aussi de dirigeants, d'employeurs qui, in fine, vont aussi voir la manière dont la personne s'exprime, etc. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait ça peut être clivant. Oui, ça peut être clivant. Moi, je ne recommande pas d'aller sur des polémiques politiques ou des plaintes sur le marché de l'emploi, même s'il est complètement injuste, ce marché de l'emploi, parce que ça pourrait presque être rédhibitoire et vous éliminer, mais plutôt de porter des messages positifs sur votre cœur de métier ou si vous êtes une personne avec un fort esprit d'équipe, ben, ça va se ressentir aussi dans les commentaires que vous allez mettre. Voilà, c'est plutôt ça que nous, on va aller regarder et ça va être la partie vraiment commentaire, la communication. Ouais, ça, Et tu vois ce que tu dis, bah non, ça me rappelle une petite, enfin pas une anecdote, mais un petit incident qu'on a eu il y a quelques temps. En fait, on a une adhérente en fait qui était vraiment désespérée, hein, qui avait eu un énième refus. C'est difficile parfois quand on est senior et qu'on cherche un emploi, on le sait, hein, ça met plus de temps, c'est parfois décourageant. Et cette personne en fait avait posté justement un post très négatif, très voilà, sous le feu de sa déception, de son énième déception, de sa colère. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup échangé ensuite sur finalement le risque en fait aussi lié à ce type de poste qui du coup donnait une image de la personne finalement voilà, très négative et qui, voilà, n'oubliez pas effectivement que les postes restent, hein, alors on peut toujours les supprimer évidemment après publication, mais c'est vrai que quand quelqu'un vient voir le profil, il peut aller balayer un certain nombre de publications passées et donc effectivement quand on parle d'image de soi, quand on parle de positionnement, c'est pas forcément être un expert en communication et monter une charte éditoriale très compliquée pour vous, mais en tout cas, c'est déjà tout simplement bien réfléchir à ce que quand vous écrivez, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire passer? C'est ça votre voix, hein? Est-ce que c'est cette authenticité-là? Et donc, effectivement, est-ce qu'elle est positive, cette authenticité-là, par rapport notamment aux gens qui vont venir vous lire? Je te rejoins. Qu'est-ce qui te ferait éliminer un profil, toi, Manon? Ben, justement, je pense que c'est un profil qui, lui, publierait peu sur son cœur d'activité ou commenterait peu sur son cœur d'activité, mais qui, au contraire, serait vraiment plus, aurait vu LinkedIn plus comme un endroit où se décharger émotionnellement sur des sujets polémiques parce que, voilà, bon, c'est plutôt ça qui me ferait éliminer un candidat, mais je l'éliminerais aussi parce que in fine, l'employeur qui va aller voir son profil, lui, il l'éliminera directement par rapport à un autre candidat qui va être automatiquement peut-être plus optimiste, qui va commenter dans son cœur d'activité ce qu'on recherche chez lui tout particulièrement, quoi. Ok. Le temps passe, on aurait plein de trucs encore à dire. Là, je pense à plein de choses où je me dis mince, on va devoir faire d'autres webinaires sur LinkedIn, je crois. Est-ce que peut-être Violette, Sigrid, il y a des choses importantes qui vous semblent devoir être complétées avant qu'on clôture et qu'on regarde un petit peu pour répondre à quand même quelques questions avant de terminer, ou peut-être des tips encore à partager, ou voilà, ou des choses qui vous sembleraient intéressantes encore à partager avec nos participants. Violette? Alors, si j'avais deux choses à dire, j'essaie de me limiter à deux, hein, d'accord? Oui. La première, c'est que votre profil LinkedIn est la base, le socle de votre communication. Et donc, du coup, le profil, il faut qu'il soit vraiment aux petits oignons, en fonction de ce que l'on est. Voilà, ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est que effectivement, je rebondis complètement sur ce que vous avez dit, Manon et Sigrid. Le commentaire est le roi sur LinkedIn. C'est pas moi qui le dis, hein. Le commentaire est le roi sur LinkedIn. Donc, engagez-vous sur les posts des autres. Engagez-vous. Et quand je dis engager, hein, comme tu l'as dit, Sigrid, c'est pas bravo, c'est bien, super. C'est s'engager, donner, prendre position, sans faire de la polémique et surtout pas de façon négative, pas de post négatif, ni de commentaires négatifs. Enfin, faut éviter, en fait. Parce que autrement, l'image, c'est ce qu'a dit Manon. Voilà. Je vais m'arrêter là, si tu me bavardes, alors.
Ok, merci Violette. Sigrid, ton micro est fermé, hein. Donc du coup, on ne t'entend plus. Pardon, ce que je rajouterais en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a deux choses qui sont essentielles. C'est effectivement le contenu que vous allez apporter, que ce soit dans vos commentaires, dans vos posts. Qu'est-ce qui fait que les gens vont être intéressés? Parce que ce qu'il faut, c'est que dès les deux premières phrases qui apparaissent, les gens aient envie d'appuyer sur plus, parce que là, ils vont ouvrir votre post. Et c'est ça qui va faire que votre post va être lu. Plus les gens vont y passer du temps, plus ça va rebondir, etc. Donc, il faut que vous apportiez du vrai contenu, hein, une chose qui soit forte dès l'entrée en matière. Et la deuxième chose, c'est la régularité. C'est-à-dire que si, même si vous faites qu'un post par semaine, c'est pas grave. Un post par semaine, c'est important, mais la régularité de le faire et la régularité de la conversation, je reviens à ça, la vente, c'est de la conversation avec les clients. Donc, la régularité des échanges que vous allez avoir. Si vous voulez suivre en particulier quelqu'un, allez sur son profil, cliquez sur la cloche pour que vous ayez tous ses posts et que vous puissiez lui dire, ah, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et j'ai aussi vu ça. Et que cette conversation se mette en place parce que quand il aura ou elle aura répondu à 2 ou 3 de vos posts, eh ben, elle aura l'impression de vous connaître et vous ferez partie de son environnement. Et là, vous aurez plus de chances de mettre en place une conversation qui va devenir après. Alors moi, je fais beaucoup d'événements physiques où je parle de méthodes de vente et j'ai des gens qui se connectent à moi parce qu'ils m'ont vu. Donc c'est là où ce que je disais au début, c'est que c'est un tout. C'est du physique, c'est du digital, c'est on se voit, mais il faut être régulier. Super. Moi, j'ai envie de partager, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Surtout, si j'avais une reco, c'est vraiment soyez vous-même, montrez-vous, effectivement, hein. On voyait dans le chat que beaucoup d'entre vous disaient que finalement, bah, ils étaient à l'aise, etc. Bah, oui, c'est pas parce qu'on est senior qu'on est mal à l'aise, forcément. Et donc, n'hésitez pas effectivement à oser, à faire preuve d'audace, à mettre vos photos si vous vous sentez à l'aise pour le faire. Et en fait, finalement, j'allais dire, l'appétit vient en mangeant, hein. Moi, au début, c'était assez difficile et maintenant, j'adore faire des photos IA un peu rigolotes et tout. Et voilà, et c'est très sympa et on joue avec ça. Et en fait, faites-vous plaisir, hein, quelque part. Voilà, il faut se faire plaisir. La deuxième chose que j'avais envie de vous partager, moi, c'est qu'il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a tous ceux qui ne taguent jamais, qui ne réagissent jamais, mais qui vous lisent tout le temps. Moi, j'en ai des centaines, mais partout où je vais, c'est même incroyable. Il y a des fois, j'arrive dans des endroits, les gens me disent oh, vous êtes Frédéric, je vous suis sur LinkedIn. Mais je dis mais vous ne me taguez jamais, je ne vous connais pas. Et en fait, souvent d'ailleurs, et moi, mes clients, ce sont toujours des gens qui ne taguent jamais mes posts, en fait, hein, et qui viennent tout d'un coup, un jour, en message personnel, me dire ben, je suis intéressé par vos conférences, est-ce qu'on peut se voir, etc. Donc, pensez aussi finalement que c'est pas parce qu'il n'y a pas 300 000 tags sur tous vos posts qu'il n'y a personne qui vous lit. Hein, voilà, il y a vraiment des gens aussi qui lisent et qui disent rien. Et puis juste pour rejoindre Sigrid, oui, ce sont des rencontres, ce sont des conversations. LinkedIn. Et c'est ça qui est formidable. Moi, j'adore ce réseau pour ça. J'ai fait mes plus belles rencontres grâce à LinkedIn, notamment aussi avec ces dames aujourd'hui, et puis avec beaucoup d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. Écoutez, le temps passe, il est déjà tard, normalement on aurait dû terminer. On voulait vous proposer à la fin un petit challenge pour celles et ceux d'entre vous qui sont prêts à ça. On vous propose un challenge d'une semaine pour passer à l'action sur LinkedIn. Optimiser votre titre, revoir votre résumé, mettre vos mots-clés, commenter des posts, publier des posts et surtout, dans les posts que vous faites dans les jours à venir, taguer Senior for Good. Alors, Senior for Good en majuscule hein, et en lettres, Senior for F-O-R Good, hein, la page Senior for Good. Et comme ça nous permettra de commenter, de aussi republier éventuellement vos posts dans les jours qui viennent. Et comme ça vous permettra aussi de booster en fait votre audience également. Merci à tous. Oui, il y aura un lien pour le replay, bien sûr. Hein, je mettrai le replay sur la chaîne YouTube de Senior for Good et il sera publié dans la page Senior for Good de LinkedIn. Si vous avez d'autres questions, on a encore peut-être 2-3 minutes, mesdames, si vous en êtes d'accord. Je regarde un petit peu ce qu'il y a comme question sur le chat. Et si vous avez, je ne sais pas, Manon, pareil, hein, si tu veux encore donner quelques éléments, n'hésite pas. Je vois qu'il y a beaucoup de merci et de bonnes journées. Ne voyons pas ceci, pas les impressions, les stats. Caroline, je comprends pas la question. Qu'est-ce qu'il y a comme donner peut-être comme conseil avant l'arrivée de quelques questions. Je te rejoins, soyez vous-même sur LinkedIn.
quand votre projet professionnel, il est bien défini, je parle principalement pour la recherche d'emploi, qu'il est bien défini, mettez un titre avec des synonymes métiers aussi dans votre profil pour être vu des chasseurs de tête, des recruteurs. Suivez les entreprises qui sont vos entreprises phares, celles que vous avez envie d'intégrer. Connectez-vous à ces décisionnaires dans ces entreprises phares avec un petit message et ensuite publiez dans votre cœur de métier et soyez différent des autres candidats en publiant sur des des choses très positives de votre cœur de métier et comme ça, les gens qui ne vous likent pas mais avec qui vous vous êtes connecté des entreprises phares, ils vont vous reconnaître et peut-être que c'est directement les entreprises qui vous contacteront. Merci Manon. Un dernier mot. Il y a une personne qui disait, c'est quoi la cloche? C'est juste si vous voulez être… Quand LinkedIn diffuse votre post, il le diffuse qu'à, Violette, tu m'arrêtes si je me trompe, 20% de votre audience ou une petite 23%, je sais plus. Il n'y a pas de pourcentage. Très peu. Tu dirais? En fait, ça change sans cesse, l'algorithme change sans cesse, mais au départ, dans les 90 premières minutes, votre post, il est publié, il est proposé qu'aux personnes qui sont vos fans. Voilà. Et dans ces 90 minutes, LinkedIn va regarder ce qui se passe. Si vos fans, ils commentent, ils vous suivent spontanément. Et si dans les 90 minutes qui suivent, le post plaît, il va l'ouvrir davantage. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est 20%, je ne sais pas. Mais par contre, il y a 90 minutes, les 90 premières minutes, elles vont enclencher. Et donc, si vous suivez une personne dont vous voulez voir tous les posts parce qu'elle vous intéresse ou parce que, vous intéressez, par exemple, vous allez sur mon profil Sigrid Trandel, vous ouvrez le profil et là, en haut, à droite, vous avez une cloche qui fait que quand vous allez cliquer dessus, ça va forcer l'algorithme, ça lui dit, j'aime beaucoup cette personne, je veux suivre tout ce qu'elle publie et donc, vous verrez beaucoup plus de publications venant de ma part. C'était ça dont je vous parlais quand je parlais de la cloche. Et si j'ai un petit conseil, revenez-y régulièrement sur les profils vraiment qui sont majeurs pour vous parce que LinkedIn est un peu capricieux et parfois, même en cochant les 2 cloches qui sont censées vous permettre de voir tous les posts de la personne, on ne voit pas toujours tous les posts de la personne. N'oublions jamais quand même que LinkedIn, finalement, décide quand même pour nous et qu'on peut avoir quelques surprises. Voilà, écoutez, il y avait encore d'autres petites questions, mais bon, va bien falloir qu'on arrête là. N'hésitez pas, surtout, lancez-vous, allez-y. N'hésitez pas à demander, à poser peut-être des questions aussi via LinkedIn, sur la page Senior for Good, à Violette, à Manon, à Sigrid, à moi. On vous répondra avec plaisir et je pense qu'on aura peut-être de quoi faire encore un autre webinaire avec des démonstrations, outils, etc. Un petit peu, encore plus pratico-pratique. Merci à nos intervenantes. Merci à toutes les 3. Alors, il y avait une question, Caroline, sur le fait qu'on pouvait voir par le nombre d'impressions. Oui, bien sûr qu'avec le nombre d'impressions, vous allez voir l'impact de vos publications. Oui, bien sûr, bien sûr. Et sachez aussi, et ça, Violette parlait des 90 minutes de fenêtre de tir après la publication. Il faut savoir que, pareil, l'algorithme a beaucoup changé et aujourd'hui, vos posts peuvent être vus beaucoup plus longtemps. Il y a des posts parfois 8 jours, 15 jours après, ils repartent. Moi, j'en ai qui repartent vraiment très, très tardivement, en fait. Donc, en plus, c'est mieux maintenant, c'est plus facile qu'avant. Avant, c'était vraiment très resserré, très short comme actualité, ce qu'on passait. Aujourd'hui, on peut faire des posts qui vont être visibles sur la durée. Écoutez, merci beaucoup. Il est temps de conclure. On a pris un petit peu plus de temps que prévu. Désolée pour les petits bugs sur la première partie du webinaire. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que je suis senior que je ne suis pas à l'aise avec le digital. Je ne crois pas que c'est ça, mais là, l'outil, effectivement, m'a fait quelques caprices. Blandine, allez Blandine, parce qu'on se connaît. Une dernière question. Est-ce efficace de taguer des personnes en commentaire ? Moi, je le fais de temps en temps et bon, c'est vraiment si tu veux faire venir les gens sur ton post, ça les fait venir. En fait, ils vont voir ton tag et donc ils viendront sur ton post. Voilà. Après, est-ce que c'est efficace ou pas, ça, c'est à toi de voir en fonction des gens que tu vas taguer. Merci à tout le monde. Merci de tous ces beaux commentaires sur le chat très positifs et à très bientôt. On termine le string. Bonne journée à tous.